Le deuxième segment de l'émission vous est présenté par les Caisses des Jardins de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans. Voici ce qu'on vous réserve pour la deuxième portion de l'émission. Entrevue avec Sébastien Roy qui nous parle des investissements de 20 millions de dollars pour Espace Nordique au Château Mont-Sainte-Anne. Des entrepreneurs de la région font preuve d'une grande originalité quand vient le temps de redonner des sous à la cause de la fondation de l'hôpital Sainte-Anne. Mais pour tout de suite, on jase de politique avec Jonathan Tremblay. Tout le monde connaît le résultat de l'élection fédérale qui a eu lieu dernièrement. Et c'est Sylvie Boucher, la conservatrice, qui est notre nouvelle députée. Et Jonathan Tremblay a obtenu seulement un maigre 18 % qui ne suffit pas pour se faire élire pour un second mandat. Bref, j'ai décidé de le rencontrer pour savoir à quoi il attribuait sa défaite, de quelle façon il voit ça, s'il y a des choses à se reprocher et s'il est fier de ce qu'il a accompli au cours des 4 dernières années et aussi ce qu'il envisage pour le futur. Autant de questions qui trouvent réponse dans l'entrevue qui suit. Donc, je rencontre le candidat défait Jonathan Tremblay dans le lobby du Château Mont-Sainte-Anne. Monsieur Tremblay, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, Maxime. Oui, ça va bien. La défaite est derrière vous maintenant? Oui. Puis quand on s'engage en politique, on connaît jamais après une campagne, on connaît jamais le résultat final. Hein. Fait que c'est sûr que moi, je travaillais pour être élu, mais le scénario était différent. La démocratie a parlé, puis je respecte le verdict. Là. Êtes-vous surpris du vote et de la petite place que le NPD avait dans le vote? Bien, sur le terrain, on ne sentait pas vraiment la montée des libéraux. On ne la sentait pas vraiment sur le terrain, mais il y avait encore énormément d'indécis. Donc, en quelque sorte, je redoutais cette montée-là qui venait gruger de nos appuis à nous au NPD. C'est ce qui est arrivé dans le comté, parce qu'on est parti premier. En répartissant les indécis, on savait que c'était très serré, mais finalement, la grande majorité des indécis ont voté libéral, parce qu'ici, ils étaient 4e dans le comté, ils ont monté jusqu'à 2e position. Donc, les conservateurs ont profité de la division du vote, ils ont pu passer dans le comté. C'est mon analyse de la situation. Je considère avoir fait 4 belles années. Je considère avoir fait une belle campagne aussi, mais le résultat en est différent, donc je vais respecter ça. On va en parler de votre bilan un peu plus tard. Vous attribuez votre défaite à quoi? Là, on parlait du vote divisé, mais et la défaite du NPD dans la circonscription, vous attribuez ça à quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas joué en votre faveur? Bien, il y a 2 éléments, en fait. On était l'adversaire au départ, donc toutes les attaques étaient dirigées vers nous, et le NICAB a été un point tournant. Donc, comme on était les adversaires, tous les attaques qu'il y avait par rapport au NICAB, c'était dirigé vers notre chef Thomas Mulcair, vers notre parti. Les libéraux, qui ont une position encore plus ferme que la nôtre, n'ont rien ressenti de tout ça. Ils en ont même bénéficié. C'est probablement probablement que les conservateurs souhaitaient que ça fasse mal à la fois aux libéraux et au NPD, mais ça a fait mal uniquement à nous. Donc, moi, j'attribue ça justement au fait qu'on était premier en partant, donc on était l'adversaire à abattre. Et surtout qu'au Québec, on était la majorité des députés. Donc, et le NICAB qui a été le tournant dans la campagne électorale. Une fois que l'élection est derrière vous, que la poussière est retombée, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez faites différemment? Est-ce que vous avez des choses à vous reprocher là-dedans? On parle de la campagne électorale? Oui, ou oui, exact. Pendant la campagne électorale, on a fait tout ce qu'on pouvait. On voulait faire. Notre objectif était de faire un maximum de porte-à-porte, de contact direct avec les citoyens. Donc, on a dépassé le 10 000 portes. C'est pas rien là, dans un grand comté comme Beauport, Côte-de-Beaupré, le d'Orléans, Charlevoix. C'est une porte sur 4, ou un petit peu moins qu'une porte sur 4 qu'on a fait dans le comté. J'ai été à plusieurs événements aussi pour maximiser mon temps aussi. J'ai fait des sorties. J'ai utilisé, à mon avis, j'ai bien utilisé les médias sociaux pour parler un peu de nos idées, de ce qu'on veut mettre de l'avant. Donc, je suis satisfait de ma campagne. Et le reste, bien, le scénario a été autre que je souhaitais, mais je reste satisfait de tout le travail qu'on a fait. Et mon équipe aussi a été incroyable. On avait beaucoup de bénévoles, puis j'ai voyé aller en même temps que le travail que je faisais, puis ça allait super bien. Si on parle de votre travail de député, vous avez été là pendant 4 ans. Êtes-vous satisfait de l'héritage de ce que vous laissez à titre de député? C'est sûr que je m'attendais à être réélu une seconde fois, donc il y a certaines choses que je voulais poursuivre, mais j'ai tout de même commencé certaines choses que je voulais instaurer dans le comté, donc rapprocher un peu la politique du citoyen. J'ai commencé à faire des concertations citoyennes un peu partout dans le comté, autant dans Charlevoix, sur la Côte-de-Beaupré, à Beauport, pour à l'île d'Orléans aussi, pour rencontrer les gens, leur parler d'enjeux
sur lesquels on travaille à Ottawa pour avoir à la fois leur rétroaction, mais aussi leurs suggestions. Parce qu'il y a des choses, des fois, qu'on ne pense pas qui viennent du terrain. Donc, en allant directement les voir, on a des idées, on a aussi un aperçu si les gens acceptent ou non nos propositions, donc on peut le revoir. C'est quelque chose que j'ai essayé d'instaurer, que je voulais poursuivre et accentuer pendant le prochain mandat, mais je trouverai d'autres façons de rapprocher la politique du citoyen. M. Tremblay, on sait qu'on a appris dans les médias que certains de vos collègues défis du NPD ont décidé de détruire les dossiers. Là, rassurez-moi que vous n'avez pas détruit les dossiers pour que ça se poursuive dans cette lignée-là, dans la circonscription. Mais en fait, je vais quand même corriger certains tirs qu'il y a eu, parce que mes collègues, la grande majorité de mes collègues ont fait une transition de dossier, même dans la région de Québec. Il y a certains médias, malheureusement, qui ont mis l'accent sur le fait qu'il y a des papiers qui ont été déchiquetés, mais ça, c'est normal. Moi aussi, j'en ai déchiqueté. Il y a des papiers qu'on est obligé de déchiqueter parce qu'il y a le nom du député en tête. Il y a des choses comme ça qui doivent qui doivent être détruits. Donc, ils ont mis l'accent sur les sacs de poubelle qui traînaient avec les papiers déchiquetés à l'intérieur, mais ils ont à peu près tous fait une transition de dossier, autant verbalement qu'une passation des différents dossiers papier. Donc, ça a été fait. Moi, je vais le faire aussi. La seule chose que je m'attends, c'est que la candidate Sylvie Boucher, qui a été élue, qu'elle-même, à son successeur, elle fasse une transition de dossier aussi. Donc ça, je vais tout de même lui exiger quand on va s'asseoir la dernière fois ensemble. Je vais lui dire, moi, je m'attends à ce que ça devienne une tradition dans le comté, qu'il y ait une transition de dossier. Donc, peu importe qui sera le député après elle, que ce soit NPD, conservateur, bloquiste, je m'attends à ce qu'il y ait une transition de dossier qui se fasse. Parce que là, j'imagine que vous êtes là-dedans. Transférer dossier, fermer le bureau, j'imagine que c'est toute la poutine, dans le fond, de la politique. Il faut closer le dossier. Bien, il y a à la fois la fermeture de la campagne électorale à faire. Donc, il y a des pancartes à ramasser. On se rencontre entre nous aussi. On fait un post-mortem. Mais les bureaux, comme j'ai été défait, donc j'ai mon bureau à Ottawa qui est maintenant fermé. Mais je suis en train de fermer aussi mon bureau à Beauport et à Baie-Saint-Paul. Et la passation de dossier, bien, je vais la faire une fois qu'on va avoir fini la fermeture de nos bureaux pour justement remettre les dossiers à la candidate. D'ici une semaine ou deux, d'après moi, ça va être terminé. Donc, ça avance, ça va bon train. Et maintenant, Jonathan Tremblay, il va faire quoi? D'ici les fêtes, c'est sûr que je vais quand même rester tranquille. Je vais me garder du temps avec la famille. Ça, c'est certain. Ça fait 4 ans que 4 ans et demi même que je suis élu. Effectivement, une campagne de 80 jours, ça gruge beaucoup de temps aussi. Donc, mes enfants avaient quand même compris que j'allais pas être là, pas être très présent pendant un certain temps, mais il reste qu'ils veulent voir leur père pareil. Donc, je vais passer du temps avec mes enfants, avec mon épouse. Je vais aller voir aussi mes amis, ma famille, ma mère, mon frère, ma soeur, pour passer du temps avec eux. Puis, je me ferme aucune porte. Donc, j'aime beaucoup travailler pour améliorer le sort de ma collectivité. Donc, j'espère trouver quelque chose qui va me permettre de continuer dans cette voie-là, mais je ne me ferme aucune porte. Là. Donc, tu cherches une job présentement? Oui, je me cherche une job présentement. On n'est quand même pas à la rue une fois qu'on est défait. Là, on a une indemnité de départ qui couvre à peu près 6 mois de salaire. Donc, on est quand même pas à la rue, mais c'est sûr que je peux pas vivre là-dessus pendant 2 ans. Là. Exact. Je pense que tu trouvais important de remercier les gens qui t'ont suivi, qui ont contribué aussi à faire de ton mandat quelque chose d'un peu plus évident parce que c'est pas toujours facile, puis qui t'ont supporté. Je pense que c'est quelque chose que tu tenais à faire, donc je t'offre la tribune aussi pour t'adresser aux gens, que ce soit tes proches ou ton équipe, qui t'ont supporté pendant ces années-là. Bien, oui, merci de me donner l'occasion. Puis c'est aussi important de remercier les gens qui ont travaillé avec moi. Les gens qui ont été bénévoles dans mon équipe, mais tous les gens que j'ai rencontrés sur le terrain, qui ont travaillé sur différents dossiers, parce que c'est pas quelque chose qui se fait seul. Hein? Un député n'arrive pas dans une région en disant on va faire ça, ça et ça. Il faut travailler avec les élus qui sont en place. Il faut travailler avec les organisations qui sont en place. Donc, c'est sûr que je tiens à remercier tous les gens qui m'ont fait confiance pendant 4 ans, qui ont travaillé aussi avec moi, et ceux qui ont donné du temps aussi autant pour la campagne électorale, mais pendant le mandat aussi. En terminant, est-ce qu'on va revoir Jonathan Tremblay en politique un jour? C'est possible. Comme j'ai dit un peu plus tôt, je ferme aucune porte. Donc, je me garde tout de même autant la possibilité que de me représenter dans 4 ans sur un autre palier, quoi que ce soit. Je ferme rien. Ça peut arriver. Mais pour l'instant, je vais prendre le temps de penser, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci.